Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Chargée par le président algérien Abdelmajid Tebboune, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fazia Dahleb, a représenté l'Algérie aux travaux de la réunion préparatoire de haut niveau des présidents et chefs d'État africains en prévision du sommet africain sur le climat prévu du 4 au 6 septembre prochain au Kenya. Les gardes-côtes tunisiens ont annoncé jeudi avoir repêché 13 corps de migrants victimes d'un naufrage au large de la ville portuaire de Sfax. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé par des bombardements violents et concentré les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Mahbes, Farsia et Ousserd, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. Les appels à manifester se multiplient au Maroc où sont prévues des actions de protestation samedi et dimanche prochain pour dénoncer la corruption et les restrictions des libertés. 9 personnes ont été tuées, plus de 300 arrêtées au cours de manifestations contre de nouvelles taxes au Kenya, organisées hier malgré leur interdiction par les autorités. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a déclaré jeudi l'état d'urgence en matière de sécurité alimentaire dans le pays et annoncé plusieurs mesures décisives avec effet immédiat. La Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, a annoncé jeudi son procureur appelant à ne pas permettre à l'histoire de se répéter. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a dit hier souhaiter résoudre avec la Turquie voisine leurs différends historiques concernant la délimitation de leur zone maritime devant la Cour internationale de justice de La Haye, compétente en droit de la mer. La Cour constitutionnelle du Guatemala a suspendu hier jeudi une décision de justice interdisant au parti Semilla du candidat social-démocrate Bernardo Arévalo de concourir lors du second tour de l'élection présidentielle programmée le 20 août. Le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont discuté à Jakarta des mesures concrètes à prendre afin de remettre les relations entre Pékin et Washington sur la bonne voie. Le deuxième vote pour désigner le Premier ministre de la Thaïlande est prévu mercredi 19 juillet, a indiqué le vice-président de l'Assemblée nationale ce vendredi, au lendemain du scrutin perdu par le candidat progressiste Pita Limjaronat. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.